Eh bien, salut d'officiels, j'espère que vous allez bien. Car moi je pète la forme, exposant en 10 d'ailleurs. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis sur mon Yop qui vient de EP niveau 50. Donc j'ai voulu vous faire une petite vidéo. Donc là, vous voyez un peu la coiffe, la cape que j'ai déjà et le familier. Mais on va voir ça de plus près. Alors, les caractéristiques. Donc là, il y a Freemask, si vous avez remarqué ou pas, qui m'a envoyé un message. Alors, une petite parenthèse, c'est Freemask, en fait, c'est un ami à moi avec qui on avait décidé de faire la série et avec aussi Erazi. Donc, Freemask est niveau 65 avec 1870 points de vie. Mais vu que c'est un Zobal, il s'est mis full vitalité. Alors, moi, je vous montre un peu, je suis que niveau 50, parce que j'ai pas pu beaucoup jouer. Avec 865 points de vie, enfin 64. Avec 224 intelligence, et voilà. Donc je me suis déjà restaté sagesse. J'avais fait la vidéo mais elle a bugué, donc j'ai pas pu vous montrer le double yop parce que je viens de le faire. J'ai monté intimidation niveau 4, vitalité niveau 5, épée divine niveau 5, épée destructrice niveau 5, et je vais commencer, et j'ai aussi monté puissance niveau 5, et je vais garder mes sorts pour tempête de puissance. Alors là, comme vous avez pu le remarquer, je suis donc feu, intelligence, et mes équipements sont, il y a donc le casque que tu m'as dit, donc qui est le casque de classe Yop, qui réduit le coût de 1 sort de vitalité, qui augmente la PE de épée divine de 1, la PE de pression et la PE du sort épée destructrice de 2. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal, donc elle passe à 5 PO. Alors mon oui, donc c'était pour la coiffe. Le CAC, ce sera les dagues du bandit FM42 vitalité, mais ça c'est pas important. J'ai le Quacano de flamme qui donne 20 intelligence, 8 de puissance et 5 résistance feu. J'ai l'Abracap qui me donne 108 de vitalité, qui me retire que 1 d'intelligence et me donne 1 PA. J'ai le Crocodile qui me donne 40 de puissance. J'ai les Blops Griotte qui me donne 87 de vitalité, 11 intelligence, 11 puissance, une invoque, une prospection et 46 initiatives. La blopature griotte qui me donne 101 de vitalité, 11 intelligence, 10 de sagesse, 1 de dommage et 129 pod. Un blopano griotte qui me donne 45 de vitalité, 22 d'intelligence, 1 PO et 3 de dommage, fabriqué par Rosolis, d'accord. Et une amublop griotte qui me donne 130 de vitalité, 22 intelligence, 11 en sagesse et 3 au coup critique. Le Dofawa qui n'est pas important. Et alors ici tous mes trophées. Bon, alors qu'est-ce qu'on va déjà mettre comme trophée? On va mettre celui-ci. Il y en avait un, celui-ci, il est important. Non, peut-être, enfin ça ce sera plus pour on va mettre celui-ci aussi, ce sera plus pour les PVP que j'ai pris les résistances. Par exemple en Coliseum, quand j'ai tombé en Coliseum contre des gens et que je verrai qu'ils ont une coiffe bouffe ou bien qu'ils ont un toadi, ben je saurai qu'ils seront agilité ou bien terre ou feu. Donc là je mettrai des... Non, ça c'est pas besoin ça par contre. Je mettrai des trophées intelligence ou feu ou bien encore attendez, voilà. Ou bien encore R, enfin agilité, et voilà. Donc là je crois que quoique le Dofawa on peut l'enlever parce que pour 1 de vitalité ça m'est pas vraiment utile. Et alors je regarde un peu, 6 de résistance, parce que les résistances pour l'instant elles me seront peut-être pas trop utiles pour le punching ball. Non, ah quoique 3 dommages terre. Bon on va les mettre ça, et voilà. Alors on va voir un peu donc maintenant les caractéristiques, pardon, détails. Alors parce que donc, donc ça c'est pas important. Donc 8 PA, 3 PM. Par contre, donc ça faudrait que je trouve un moyen pour avoir un 4ème PM, mais ça sera plus tard. De la prospection j'en ai 101, de l'initiative j'en ai 280. Et voilà. Alors, retraite PA 2, esquive PA 2, retraite PM 2, et esquive PM 2 et coup critique 3. Après j'ai des dommages, j'ai déjà 4 de dommages, 61 de puissance, 3 résistances fixes, terre, 3 résistances fixes feu, 3 résistances fixes air et 10 de dommages poussés. Après j'ai des résistances, j'ai 15 de résistance neutre, 15 de résistance terre, 35 de résistance feu.
Bon, moins 50 en chance, par contre, mais chance c'est beaucoup plus rare, donc voilà. Et moins 15 en air, donc c'est pour ça que ça me dérange pas trop d'avoir moins 15, moins 50 résistance chance. Et après les résistances joueur contre joueur, j'ai une résistance neutre. Donc on va directement aller voir un peu ce que ça donne sur le putsch. Alors je vais voir un peu où se trouve le punching ball. Alors on regarde où est-ce qu'il se trouve. C'est là. On va mettre un petit repère et on va y aller. Donc voilà, donc je vais peut-être essayer de vous poster une deuxième vidéo dans la soirée. C'est vrai que je n'ai pas posté beaucoup cette semaine, mais il y avait l'école et pas mal d'autres choses qui ont pu m'en empêcher. Donc ça, je vais pas vous mentir, c'est vrai que j'en ai même pas posté du tout cette semaine-ci, mais j'en avais posté 2-3 la semaine passée. Et puis avec le hack de mon Xelor, bah c'était pas spécialement très agréable, donc j'ai dû passer beaucoup de temps à me refaire des kamas. C'est vrai que là je m'en sors plutôt bien avec 2 millions de kamas sur mon NU qui est toujours niveau 93 vu qu'il a pas beaucoup XP à cause de du hack, mais il a son stuff. Il y a la Sacrée qui a son stuff et qui est 114, et il y a après aussi la et après il y a mon Yop, mince, je veux pas, ah c'est vrai, c'est bon. Et après il y a mon Yop qui est stuff et qui m'a coûté quand même pas mal de kamas. Donc je me débrouille plutôt pas mal. Alors on va faire 2 épées divines pour commencer. Et est-ce que je fais une vitalité pour voir un peu combien de vitalité est-ce que je gagne? Donc là je tombe à 1040 vitalité niveau 50, donc c'est plutôt pas mal. Je vais faire après une petite puissance en plus. Attendez, oui, c'est pas ce que je voulais faire spécialement. Un duel. Voilà. Bon, voilà, ce sera... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. C'était peut-être pas duel, c'était putsch que je voulais faire. On va faire putsch et on va déjà voir un peu ce que ça fait avec l'épée divine. Quand on tape déjà 2 fois l'épée divine. Donc voilà, on voyait déjà moins 107 et moins 103. Ça c'est l'épée divine. Et alors maintenant, on va tester à l'épée destructrice moins 200 et moins 180. Enfin, moins 2. Oui, donc ça tape plutôt pas mal. On va tester couper. Bon, alors... friction c'est quoi? La cible s'approche. On va tester bon, je vais déjà refaire 2 fois épée divine. Voilà, une petite vitalité. Ce sera toujours ça de fait. On n'en a pas vraiment besoin. Ah voilà, ce que j'avais oublié, c'était le sort Brock là. Bon ben j'irai le prendre dans la prochaine vidéo. Je l'aurai normalement. Donc voilà. Bon ben qu'est-ce que... On va faire intimidation pour voir ce que ça fait. Vu que j'ai 10 dommages de poussée. Ça tape 2,28. Ok, on peut faire une petite pression, mais ça va rien taper. On va tenter couper. 2 couper en plus. Donc moins 60 et moins 60 et moins 47. C'est pas des jets extraordinaires, bien évidemment. Mais bon, on va refaire une petite puissance. 2 épées non, une épée divine alors. Parce qu'on n'aura pas besoin de plus. Friction, non. Une vitalité. Et voilà, alors on va refaire une fois. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec 1000 de nouveau de vitalité. C'est plutôt pas mal. Et je tape donc du 200 presque par tour. Donc du 400 par tour. Au niveau 50, c'est vraiment juste hallucinant. C'est surbusé, si on peut le dire. Et donc voilà, et voilà. Eh bien, est-ce que je vais le terminer ou pas? Non, parce que la vidéo sera trop longue. Eh bien, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le stuff PVP de mon Yop bas level niveau 50. Je ferai un Coliseum et j'essayerai de le poster ce soir. En tout cas, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez, bye, tchuss.